Il nous dit, les gens de la sunna et du groupe, encore une fois, sont sur le juste milieu par rapport à toutes les sectes et les groupes islamiques qui se réclament de l'islam. Et ils nous disent, ils sont notamment sur le juste milieu concernant le chapitre des faits et agissements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont entre les mu'tazilites qui eux rejettent le qadar. On l'a déjà expliqué, je vous renvoie à nos modestes cours de Minhaj al-Muslim, seconde explication de la voie du musulman, où nous avons consacré 3 cours de plus d'une heure, il me semble, sur al-qada wa al-qadar, le décret, la prédestinée, qui est un chapitre que de nombreux musulmans ignorent. Et de nombreux musulmans ont de grosses lacunes dans ce chapitre-là. Et ce n'est pas pour rien qu'on y a consacré 3 cours, parce que c'est l'un des chapitres les plus fondamentaux de notre religion. Les Mu'tazila sont ce qu'on appelle des Qadariya, c'est-à-dire qu'ils ont rejeté la destinée. Ils disent que Allah ne sait pas ce qu'il va advenir jusqu'au moment M où la chose advient. Donc Allah ne sait pas ce que je vais faire demain. Et Allah a su que je mangerai une pizza demain qu'au moment où elle sera dans ma bouche. Avant, il ignorait cela. Telle est leur doctrine absolument ignoble et épouvantable. Il nous dit, nous sommes entre eux, et nous sommes entre leurs opposés exacts, qui sont Al-Jabriya. Al-Jabriya, qui vient d'Al-Jabr, Al-Jabr, ça veut dire être contraint, qu'on nous impose quelque chose. Et les Jabriya, leur doctrine, c'est que nous sommes contraints d'agir contre notre volonté. Parce que c'est Allah qui nous impose de faire telle et telle chose. Moi, si j'ai forniqué avec une femme, les Jabriya te disent, c'est pas de ta faute, t'étais contraint, c'est Allah qui te l'a écrit. Ils ont mal compris ce chapitre du Qadar wal Qada. La prédestinée, le décret, ils l'ont mal compris. Et ils pensent que parce que Allah a prédestiné une chose, ça veut dire que nous ne sommes pas responsables de nos faits et gestes et de nos agissements. Parce que c'est Allah qui l'avait écrit. Ça devait arriver, donc je ne suis pas fautif, je ne suis pas responsable. Donc, nous, les gens de la Sunna, nous sommes entre ces deux extrêmes. Et pour développer quel est ce juste milieu sur le sujet, je vous renvoie donc au cours suscité. Il nous dit وفي باب الوعد والوعيد بين الوعدية الذين يقولون بتخليد عصاة المسلمين في النار وبين المرجئة الذين يجحدون بعض الوعيد وما فضل الله به الأبرار على الفجار. Et concernant la promesse et la menace, c'est-à-dire la promesse du paradis et la menace du feu, les gens de la Sunnah et du groupe sont encore une fois sur le parfait juste milieu entre deux extrêmes. Entre l'extrême de ce que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a appelé les wa'adiyya, c'est-à-dire al-wa'idiyya, c'est-à-dire ceux qui disent ou ceux qui prétendent que les pécheurs parmi les musulmans résideront éternellement dans le feu. Et ça, je ne sais plus dans quel cours on l'a déjà évoqué. Et on a dit que c'était le madhab, la doctrine des Khawarij et des Mu'tazila. Les Khawarij et les Mu'tazila te disent, celui qui commet un péché résidera éternellement dans le feu. Et à l'autre extrême, donc eux ce sont les gens qui ont désespéré de la miséricorde d'Allah. Et à l'autre extrême, l'autre opposé extrême, il y a ceux qui espèrent trop en la miséricorde d'Allah et oublient que certes Allah Ghafurun Rahim, oui certes Allah il est miséricordieux, walakin huwa shadidul iqab wa shadidul azab. Mais Allah est aussi dur en punition et dur en châtiment, comme il se décrit lui-même dans le Coran. Et ça, ces gens-là, qui ont oublié le châtiment d'Allah et oublié qu'Allah pouvait, par justice, punir un serviteur qui lui a désobéi, ce sont les mourgistes, qu'on appelle en arabe al-murji'a. Ces mourgistes, eux, ils sont ceux qui ont renié, comme le dit Cheikh al-Islam, une partie de la menace divine et qui ont rejeté le fait que certains musulmans, croyants, pouvaient avoir plus de mérite que d'autres. Puisque les mourgistes, comme on l'a expliqué dans la Aqidah Tahawiyya, ils voient que la foi est une et indivisible, elle n'augmente pas et elle ne diminue pas. Donc pour les mourgistes, la foi, ma foi à moi, pauvre pécheur que je suis, Sami, est identique à la foi de Abu Bakr as-Siddiq,
premier calife de l'islam et meilleur compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On a la même foi, pourquoi? Parce que pour eux la foi n'a pas de niveau. Soit tu es croyant, soit tu es mécréant. À partir du moment où tu es croyant, alors ta foi est une et indivisible et elle est identique pour tout le monde. Donc, cette doctrine-là suppose, qu'ils s'en rendent compte ou non, qu'il n'y a aucun mérite entre Abu Bakr et moi. Ça veut dire qu'on est au même pied d'égalité, puisqu'on est tous les deux croyants avec la même foi. Alors non, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a élevé certains par rapport à d'autres et que certains ont plus de mérite que d'autres. Donc nous, les gens de la Sunna, nous sommes encore une fois sur le juste milieu concernant ces chapitres-là de la foi.